Bonjour, donc aujourd'hui on va voir un concept assez important au niveau de la sécurité, ça s'appelle les expressions régulières. Donc les expressions régulières permettent en fait de comparer une chaîne de caractères à une chaîne de caractères. Donc ça peut servir à plusieurs choses et notamment nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'en servir pour gérer les mots de passe et la vérification des mots de passe. Je vais m'expliquer de suite. Ici je lance mon application. Finch, mfinch. Alors on continue notre application nous. J'ai dû me tromper quelque part. Donc ici Finch. C'est bien sûr mfinch. Si pas me tromper. Ok. On a la carte. Et ici donc on a mis donc notre fenêtre en grand et on fait la gestion des agents. Donc j'ai créé ici un formulaire, mais ça vous savez déjà le faire. J'ai créé des labels et des textbox et un bouton ici, un bouton quitter. Voilà, jusque-là, c'est rien de difficile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur de rentrer son pseudo pour pouvoir l'insérer au niveau de la gestion des agents. Là, on est sur la gestion des agents. On veut les insérer, donc c'est le personnel, dans la base de données. Mais on veut aussi que leur mot de passe ait une certaine critère de sécurité. Certains critères de sécurité, notamment la longueur, bon ça on le verra plus tard, et notamment qu'il y ait des chiffres et des chiffres présents dans le mot de passe, ainsi que des majuscules et éventuellement des caractères spéciaux. D'accord, c'est ce qu'on demande de plus en plus. Ça sert à ça, les expressions régulières. Donc, dans un premier temps, il va falloir déclarer le principe des expressions régulières. Donc on est dans ici agent, le nouveau, c'est-à-dire que dans mon formulaire ici agent, je double-clique dessus, je remonte en haut et j'ai déjà fait donc ici le label, enfin pas le label mais le commentaire pour l'ouverture. Donc on fait un using. Sinon on n'a pas accès à cette bibliothèque, c'est une bibliothèque spécifique, système. Alors système point texte, ici je tabule, point régular, expression, et je fais point virgule. Donc ici, CTRL S. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On revient sur les agents, et quand on va faire enregistrer, on va vérifier en fait que ça correspond bien à nos expressions régulières. Donc on va voir ça de suite. Ici, ça se fait en deux temps. Je grossis un petit peu, comme ça c'est plus facile pour la vidéo. Déclaration des expressions régulières dans un premier temps, et après test pour la présence de ces expressions régulières dans la boîte de saisie en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire var numéro est égal à new. Alors là, c'est new regex. Alors regex, voilà, on l'a. Ici, si jamais il ne vous le propose pas, c'est que en fait, il n'y a pas eu le using au-dessus. Et ça veut dire expression régulière en anglais. En fait, c'est un acronyme qui veut dire expression régulière, mais en anglais. Donc, on va faire arrobase, ici. On ouvre ici, les crochets, hop, fin de crochet, hop, et le plus. Voilà. Et dedans le crochet, là, c'est là-dedans que ça va se jouer. Ça va se jouer, par exemple, là, c'est numéro de 0 à 9. D'accord? Donc, on lui dit qu'on le veut des 0 à 9, une présence, ici. Voilà. Là, en fait, on est dans numéro, après on va le tester, par rapport à notre zone de saisie. On peut déclarer maintenant, ça c'est pour les numéros, on peut déclarer var aussi pour majuscule, MAJ, est égal, toujours pareil, new, regex tabulation, on fait la parenthèse, on fait l'acrostiche, ici, hop, c'est exactement pareil, hop et hop, ici plus, voilà, et on revient ici, là maintenant ça va être les majuscules, A-Z, là vous avez compris le principe. Et si on veut mettre, là on va commencer simple, on va commencer que par ça. Si on veut mettre les caractères spéciaux, par exemple, on veut que, par exemple, ce soit donc des étoiles, etc., etc. Donc on va rajouter ça. Donc là on va rester là pour faire simple. Ici on va déjà s'occuper de ça. On veut que dans notre mot de passe, il y ait à la fois, alors pour revenir ici, il y ait à la fois, on va tester que les chiffres et après on testera les majuscules. D'accord? Ici, là, le mot de passe
il s'appelle ici en haut, là, MD1. On va tester cette zone-là. Il faudra faire la même chose ici, bien sûr. D'ailleurs, il faudra tester l'égalité entre les deux aussi. Donc, en fait, il suffit de tester l'égalité. Ici, on vérifie l'exactitude du mot de passe et les critères, on va dire, de sécurité. Et une fois que celui-là, il est saisi, qui correspond aux critères de sécurité, il suffit juste de comparer les deux mots de passe qui soient identiques. C'est tout. Pas besoin de refaire la même chose ici. Donc là, on est ici. Il s'appelle MD1. OK. Donc dessous, on va faire le test. If, ici. D'accord. Alors, point d'exclamation, ça veut dire que numéro, c'est le numéro qui ne correspond pas. D'accord. Numéro, ici. Point is match. C'est-à-dire que ça ne matche pas. D'accord. Ça veut dire que ça ne correspond pas. De la variable MD1, tabulation.text. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on ouvre. Voilà, guillemets. Voilà. Eh bien, on va juste... Nous ce qu'on fait, c'est qu'on va marquer un message. Message box. Point show. On fait un truc simple, hein, d'accord? C'est pas la peine de se casser la nénette. Ici, vous n'avez pas saisi. Alors, saisie de chiffres dans votre mot de passe. Voilà. Avec ici, virgule, et ici, gestion MDP. Bon, je vais faire comme ça. Et point virgule. C'est tout. D'accord? Ça veut dire que là, il va tester, est-ce que numéro is match? Ben non. Ça veut dire que le cas contraire, ça n'existe pas. C'est ce qui nous intéresse en fait. Hein, pour éjecter, pour dire, ben non, on ne prend pas. D'accord? Sinon, on prend, et dans ce cas-là, on va déclencher une action. Donc, on va faire démarrer. Ici, donc ici, Finch. M Finch. Ici. Vous voyez que mon mot de passe, là, il n'est pas vraiment génial. Ici, voilà. Dans le mot de passe, je marque Toto. Titi, voilà. Enregistré. Vous n'avez pas saisi de chiffres dans votre mot de passe. OK. Ici, si je fais la même chose avec un 1, il n'y a rien qui se passe. Je clique. Alors, il faudrait faire le else. Hein. Mot de passe correct, par exemple, pour le test ici. Ce qu'on va faire, c'est que ici, ou alors, c'est pas utile parce qu'il est validé. Ici, else. Ici, hop, et puis on va faire le truc. Et bien, c'est juste trompé dans l'accolade, pardon, excusez-moi. Que se passe-t-il? C'est un truc de fou. Je sais pas, je suis pas arrivé ce matin. Ici, on récupère, CTRL-C. Ici, donc petit couac, hein, vous voyez, j'ai critères. Bon, je mets ça, mais bon, on n'est pas obligé. Gestion modifiée, CTRL-S. Donc, ce qu'on va faire, on va en profiter. C'est de faire maintenant la condition, c'est-à-dire if machin truc ici, d'accord, CTRL-C, et de faire dessous, CTRL-V. Numéro is match, c'est pas numéro, c'est MAJ. Ici, MAJ is match. Donc là, vous n'avez pas saisi de lettres MAJ. Dans votre mot de passe, critère OK, majuscule. Voilà, et ici, le critère OK, je vais dire chiffre. Pardon. Critère OK. On revient, excusez-moi. Chiffre. Pourquoi j'ai bloqué tout à l'heure? Je sais pas. Des fois, il y a CTRL-S. On y va. Vous voyez que là, du coup, on va... là, on est bon.
Finch. On va sécuriser au fur et à mesure. Finch. Par les expressions régulières notamment. Est-ce que ça marchait? Oui, c'est bon. On est bon. Ici, on est bon. Alors ici, si on met Toto 1, mais on n'a pas de majuscule, on fait enregistrer. Critère, ok, chiffre. Mais vous n'avez pas mis de lettre majuscule. D'accord? Si maintenant je mets un T majuscule, vous voyez, ça se cumule. Hein. Enregistrer. Critère, chiffre, ok. Critère, majuscule, ok. Voilà. Donc là, en fait, on voit ce qu'il en est sur les chiffres et, je veux dire, les chiffres et les majuscules. Donc là, j'ai retravaillé l'application. Je vais vous montrer. Ici, Finch. Finch. Ok. On est bon. On est bon. Et désolé pour le petit bug de tout à l'heure. Je suis vraiment désolé. J'ai bloqué, je ne sais pas pourquoi. Ici, si je mets TO 123, d'accord, comme mot de passe. Ici, j'ai critère de chiffre, OK. Critère, OK de majuscule. Et là, j'ai rajouté, vous n'avez pas utilisé symbole, étoile, point, slash, tiré, slash, dans le mot de passe. En fait, j'ai rajouté un autre critère. Si maintenant je mets une étoile, ici, derrière, chiffre, OK. Ça, c'est juste une vérification. On l'enlèvera après, hein, dans l'exécution après. On l'enlèvera, c'est juste pour vérifier pour la capsule aujourd'hui. Les symboles, c'est OK. Voilà, critère symbole, OK. Hein, je refais. Alors, critère de chiffre, OK. Critère de majuscule, OK. Il y a une majuscule, il y a un symbole. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On finira là-dessus. C'est-à-dire que j'ai rajouté ici, il y a les numéros, il y a les majuscules, et j'ai mis caractères spéciaux, new, et dedans j'ai rajouté avec un point virgule les caractères que je voulais qu'ils soient présents dans le mot de passe. Alors, ça peut être, moi j'ai choisi ça, mais ça peut être autre chose. Et donc ces caractères-là, en fait, ils doivent être présents, alors bien sûr de 0 à 9, de A à Z en majuscule, et les caractères, ces caractères-là. On peut mettre d'autres caractères comme l'arrobase, comme... Donc vous pouvez aussi vérifier la zone, par exemple, si vous décidez de donner une zone de mail, par exemple, vous pouvez vérifier qu'il y ait un point dans la zone et qu'il y ait un arrobase. Ça permet, vous voyez ça dans les applications, vous n'avez pas fait un mail correct, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrobase. Donc là, il n'y a pas de chiffre dans votre mot de passe, on est d'accord. Deuxième partie, c'est la vérification. La première partie, c'est les tests, expressions, la vérification des chiffres. Ici, vérification des majuscules. D'accord. Et ici, la vérification des caractères spéciaux. Voilà. Donc, vous n'avez pas saisi le symbole. Alors, moi, j'ai marqué ça hein, comme ça, mais bon, vous pouvez choisir absolument ce que vous voulez. D'accord. Et voilà. Donc, en fait, cette capsule vous montre, en fait, alors tout ça, bien sûr, ces tests-là, on va les enchaîner après. On va les cumuler et les enchaîner de manière à ce que tout soit vérifié. Et dans notre application, il suffira de tester cette zone-là avec ses caractères spéciaux et de tester après l'égalité des deux zones. Et on aura un mot de passe sécurisé et on confirmera le mot de passe. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé dans votre conception de votre application. Ça peut vous aider. En tout cas, c'est important de mettre ce type de, comment dirais-je, de vérification. Voilà, appuyez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Merci, au revoir.